On va essayer de flexer un peu. Je regarde mon bras de main, je suis là. Ça veut-tu un coton watté? Non, c'est chill. Ouais, tu regardes avec l'angle, là, qui... Oh, j'ai l'air d'un petit Christ de ça. C'est pas grave, le monde n'écoute pas, écoute pas sur YouTube, ils vont juste t'entendre. Ok, c'est bon. Ben, Ben, je suis quand même sexe, correct. Ouais, Sans mentir. Je peux pas mentir. C'est cool. Là, t'es-tu officiellement cardiologue? Ouais, oui. Ben, j'en étais déjà, mais là, j'ai fini tout, là. Mais quand t'étais venu parler, t'étais pas, Ben, c'est parce que je faisais ton faisais fellow. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai fini ma cardiologie, j'ai été diplômé en 2022. Mm-hmm. Je travaillais comme un peu d'une clinique genre publique, là, mais tu sais, un cabinet là, à Montréal pendant que je faisais mon fellow. Mais là, j'ai commencé depuis janvier, là, full, plein temps, à l'Institut cardio, puis pneumo à Québec. Fait que là, dans le fond, depuis janvier, t'es genre cardiologue, mettons, t'as plus de... Ouais, là, je Parce que quand tu fais ton fellow... Ben là, c'est comme j'avais tu sais, comme deux titres, là, parce que à l'hôpital, j'étais genre comme un peu encore un résident. Ouais. Mais quand je pouvais travailler de manière autonome quand même. OK. Mais c'était pas comme ma job définitive. Ouais. Tu sais, je faisais comme une couple de journées par mois de clinique externe, là, de petite clinique. C'est quand même fou, là. Ouais, je compte après 13 ans. Mais 13 ans incluant le cégep? Non. 13 ans après le cégep? Ouais. Chris, ça va bien vite. 5 ans. J'ai fait 3 ans pré-clinique, 2 ans d'externat, 6 ans de résidence, 2 ans de fellow. Avec 11, 13. Pour être cardiologue, c'est... Ben, ça dépend. Non, tout c'est parce que t'es allé... Mais mettons, t'es spécialisé en cardiologie. Ouais, j'ai en fait, c'est comme soins intensifs, mais mettons que tu finirais direct, c'est 11 ans. Ah, tu marches en 2 ans. C'est ça, c'est fait. C'est fait. Tu t'es ressorti un autre programme. Non, c'est assez, là. Fait que la première fois que t'étais venu jaser, Jess, ça, c'était le 21 août 2023, puis on parlait d'entraînement muscu. Oui. Les bienfaits de l'entraînement muscu vu par un cardiologue que j'avais donné comme titre. Puis là, depuis ce temps-là, ben moi j'ai commencé à courir. Ça fait une couple de mois plus tard. Puis en même temps, il y a une grosse vibe, puis il y a une grosse... je sais pas si toi tu le vois de ton bord, mais moi je le vois, là, comme la course à pied, le vélo, les triathlons, tout le monde fait des demi-marathons, des marathons, là. Il y a une estige de grosse vague de cardio, de athlètes hybrides et tout ça. Toi, tu le remarques-tu? Oui, quand même. Surtout, ben, notre âge, là, j'ai l'impression, là, tu sais, comme, dans la trentaine, dans ces coins-là. Puis, non, puis je trouve ça encourageant. Justement, ça, tu sais, ça revient un peu, à moi, je te dirais, des fois, que le gym, ça a peut-être commencé un peu, initialement, je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait ça, tu sais, comme, un peu pour l'esthétique, puis tout ça. Puis là, je pense que ça a changé quand même. Il y a une prise en conscience, tu sais, de l'importance, c'est comme, juste de la condition physique, tu sais, pas juste, tu sais, que c'est pas juste des gros muscles, tu sais, que métaboliquement, c'est bon, puis c'est bon pour les blessures, c'est bon pour la posture, c'est bon pour la longévité, c'est bon pour diminuer le risque de maladie. Puis là, il y a comme aussi encore un chiffre parce que je trouvais que des fois, il y a certaines personnes qui étaient dans l'entraînement en salle très focus sur le physique. Mais là, je trouve que justement, même ceux qui, tu sais, comme toi, là, tu sais, qui font plus du gym classiquement, tu sais, tu se sûrement à faire des trucs plus cardio, là. Puis, tu sais, je veux dire, on va en parler, là, mais tu sais, l'activité cardiovasculaire, c'est sûr que c'est des plus étudié, puis ça a un bénéfice clair sur la santé du cœur, mais sur plein d'affaires qu'on va jaser. Ouais. Parce que c'est vrai que il y a peut-être moins d'accent sur absolument faire de l'entraînement puis du gym ou bien du sport pour la shape, mettons. On dirait que le monde sont plus comme autant les bienfaits métaboliques que tu parles, longévité, puis le bien-être général aussi, de façon... Oui, exact. Puis tu sais, puis un peu comme tu sais, pour le gym en salle, tu sais, pour l'activité cardiovasculaire, tu sais, tu t'en as pour tous les goûts, parce que t'en as qui vont faire ça de manière juste pour se sentir bien, puis tu sais, que ça soit santé mentale, ou de faire du stress, ou tu sais, diminuer la fatigue, améliorer la concentration, puis juste parce qu'ils se sentent bien, puis de manière très récréative, sans calculer, puis rien.
il y en a des crinqués qui vont s'inscrire à des triathlons, comme tu dis, puis que bon, un programme d'entraînement avec nutrition, tu sais, puis sommeil, puis tu sais, toute prise en charge globale avec un coach, puis t'as toutes les saveurs entre, là, fait que un peu le même principe. Fait que tu sais, le but c'est ça un peu à la fin, je pense que ça va être ça des messages, tu sais, il y en a pour tout le monde, puis que tu sais, les bénéfices sont là, sont clairs, puis c'est pas à cause que t'as pas Strava qui a 8 calottes d'y aller que tu peux pas faire des cardio là. Ouais, ça, c'est sûr qu'on pourrait en parler longtemps. Là. Ou bien que tu enregistres tes trainings de muscu dans Strava. Ouais. Ça, c'est une règle qu'on pourrait parler dans le podcast. Non, les trainings de muscu sur Strava, c'est non. Non. C'est comme une marche dehors avec ton chien, là, t'es pas obligé de la mettre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Strava, c'est une autre affaire, là. J'ouvre une parenthèse, mais c'est comme un outil qui est vraiment... Moi, j'adore Strava. Je trouve qu'il y a vraiment plus de côté positif, mais le gros côté négatif, c'est que tu tombes dans la comparaison. Tu te sens un peu comme, tu sais, comme en fin de semaine, là. Moi, j'étais dans les Renault en fin de semaine chez nous. Puis j'étais comme, j'ai pas priorisé l'entraînement parce que faut que ça se fasse. Puis là, je regardais, il y avait le genre marathon. Ouais, c'est marathon. Là, je voyais tout le monde sur Strava qui avait comme battu des PB. Tout, j'étais comme là, je me sens normal comme de la merde aujourd'hui d'avoir. Ben, tu sais, je pense que c'est comme tous les réseaux sociaux, là, c'est un double tranchant, puis tu sais, je pense qu'il faut penser qu'il y a un grain de sel, puis justement, faut pas que ça vienne maladif. Moi, j'aime pour l'aspect, tu sais, suivre, quand tu fais des activités cardio, tu sais, vélo, course, tout ça, pour le suivre tes progrès, pour voir, tu sais, combien t'as fait de millage, tu sais, record personnel, tout ça. Puis, mais effectivement, il faut essayer de garder ça, tu sais, comme, parce que moi, je vois ça comme un outil pour personnel, tu sais, pour voir, tu sais, OK, je m'améliore, ou tu sais, où que je peux travailler. Et essayer de pas trop, tout le monde le fait de temps en temps, mais tu sais, juste se rappeler quand tu tombes un peu trop dans la comparaison, tu sais, t'es pas, tu sais, puis je pense un autre message, tu sais, le sport cardiovasculaire, tu sais, le but, c'est de se dépasser soi-même, comme au gym. Le but, c'est pas de bencher plus que ton voisin, c'est, mettons que, tu sais, toi, t'es en meilleure condition physique, puis tu sais, que tu fais un niveau RM sur X mouvement, ben, tu sais, c'est contre toi, puis t'es content, le but, tu sais, tu peux toujours t'améliorer toi. Puis, tu sais, faut pas, parce qu'il faut tout le temps, à moins que tu sois le meilleur au monde, là, tu sais, je veux dire, en vélo, tu sais, avant que tu sois pas Gatchard, ça arrivera pas, là. Non, c'est ça. Tu vas toujours trouver plus fort que toi, c'est sûr. Ouais, c'est juste de prendre ça avec un grain de sel, comme tu dis, là. Moi, personnellement, ça me motive plus que d'autres choses parce que je trouve ça cool comme réseau social, dans le sens que t'ouvres, pis c'est juste du monde qui ont fait du sport. Au lieu de genre TikTok ou Facebook, ce que t'ouvres, c'est rien que du monde qui chiale. Ben non, c'est cool, puis tu sais, la majorité du temps, ça se veut bon enfant, puis au pire, s'il y en a qui te gossent trop, ben, t'es su. Ouais, c'est ça. Exact. Genre, mais tu sais, c'est le fun, tu sais, le pas de temps, c'est du monde qui t'encourage, puis tu sais, t'es content quand quelqu'un fait une grosse activité, tu sais, puis s'est dépassé, puis tu sais, tu envoies un coup d'eau, puis un petit message, puis exact. C'est le fun. Puis toi-même, t'en fais beaucoup de sport d'endurance, là. Mais comme moi, si je me trompe, ça fait peut-être 2 ans à peu près que t'as comme poussé plus là-dedans. Même là, ça va faire 3 ans. J'ai commencé début 2022. Fait que 3 ans. Parce qu'avant, t'étais actif, mais pas autant que t'es là. Non, mais tu sais, c'était... 6 mois. Ouais, ben c'est un classique, tu sais, c'est ce qu'on disait la dernière fois, je pense aussi, là, c'est un peu... tu sais, jouer au hockey, tu sais, que t'es jeune, tu joues au soccer, tu joues au hockey, je fais du vélo de montagne, je jouais tout le temps dehors, je fais du snowboard. T'es en pleine forme, tu fais du parascolaire, tu joues au hockey custom le midi, t'arrêtes pas, tu sais. Puis là, t'arrives à l'Uni, puis tu surfes là-dessus, mais tu sais, maintenant, ça descend tranquillement. Puis moi, je me souviens, c'était un Noël 2019, puis il y avait une photo, genre, avec la famille de mon ex dans le temps, puis là, j'avais pris, mettons, je pesais 25 livres de plus qu'en moment, tu sais, il y avait rien de muscle là-dedans, puis là, tu sais, je traînais mon snowboard juste pour aller dans la neige, pour aller à remonter, puis je marchais. Bon, ça, j'avais chaud. Je sais dire, là, j'étais là, ça marche plus, là, tu sais, genre, j'étais en train. Là, je m'étais mis au gym, je m'étais mis en forme à cause de toi, Alex, dans le fond. J'avais fait un programme, tout ça, puis là, j'avais vraiment aimé ça. Puis là, je m'étais remis, tu sais, comme, en bonne forme, et surtout plus que musculaire. Puis là, j'étais comme crime, là, tu sais, faut que ça revienne. Là, il y a eu la pandémie. Là, que la pandémie, là, je me suis mis un peu au ski de fond, parce que, tu sais, il y avait quasiment rien à faire. Un peu d'entraînement intérieur. Puis là, quand ça a rouvert, tu sais, fin 2022, là, je me suis dit, tu sais, courir, tu sais, ça, facile, ça sera jamais fermé, tout. Puis là, je me mis à la course, puis là, j'ai aimé ça. Là, ça a jamais arrêté. Le bike aussi. Comme il manque juste le triathlon. Mais non, mais écoute, c'est la nage, je déteste la nage, là. Ça, c'est,
quand t'es jeune, je sais pas si tu te souviens, il y a des cours de natation, là, avec ça s'appelait Aquaventure, là, ça m'a pris 6 fois faire le niveau 2. OK. Je suis vraiment pas un bon nageur. Mais le monde de triathlon, c'est, je suis pas un expert là-dedans, mais tu sais, la natation. Ben, souvent, le monde, ils sont moins bons en natation, c'est ça qu'ils ont pas fait, là. Sauf exception, des fois, il y a des nageurs qui se mettent au tri, puis eux, là, sont vraiment forts. À nage, là, mais moi, la nage, écoute, de toute façon, j'ai du fun à faire du vélo ou d'autres choses, là, mais je laisse tu peux faire des duathlons. Ouais, je pourrais. Moi, si je ferais un event, éventuellement, ça serait ça. Nager au stade où ce que je suis là, ça me tente pas, là. Mais un duathlon, tu sais, pédaler puis courir, c'est pas... Puis, tu sais, il y a du plaisir pour chacun, là, mais moi, regarder une ligne dans le fond de piscine en faisant des allers-retours, là, d'une affaire, je suis pas bon, tu sais. Moi, à vélo, tu vas vite, tu sais, genre, c'est le fun, tu vas du plaisir. Ouais, c'est ça. De souffrir en silence en regardant le fond de l'eau, c'est pas... Fait que c'est ça. Fait que là, on ferme la parenthèse par rapport à ça, mais parce que là, on parlait, tu sais, des bienfaits musculaires dans le dernier épisode, puis on s'entend, il y en a plein, puis là, je veux qu'on oriente ça plus vers les bienfaits cardio, parce que ce qu'on entend souvent, c'est entraîne ton système cardiovasculaire, va courir, augmente ton nombre de pas quotidiens, ça va améliorer toutes tes fonctions cardiaques, ça va améliorer ton cœur. Mais mettons qu'on creuse un peu plus là, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un commence à faire un peu plus de cardio? Tu peux le on va le vulgariser là, mais vulgariser, mais tu peux essayer de pas aller un peu plus loin, puis au pire on expliquera, parce que c'est ça, j'aimerais ça savoir un peu à partir d'une personne qui en fait pas actuellement ou qui en fait un petit peu, puis qui commence à en faire un petit peu plus régulièrement, qu'est-ce qui se passe côté cardiaque, côté... tu sais, déjà, en startant, on le sait que y a une relation dose-réponse, OK? Fait que, avec le nombre de minutes que tu fais par semaine, puis ton risque de mourir cardiovasculaire va diminuer, tu sais, c'est à peu près linéaire, OK? Fait que, tu sais, plus t'en fais, plus que de bénéfices. De cardio? Ouais, de cardio. Fait d'activité physique à te lâche. Puis, tu sais, dans les études, souvent, tu sais, c'est des études observationnelles, fait que c'est pas, tu sais, c'est pas, tu sais, souvent, ils demandent aux gens, fait que, tu sais, puis retenez, là, une chose facile, c'est une activité, tu sais, quand il va y avoir un bénéfice cardiovasculaire, tu sais, faut que mettons que si t'es capable de, tu peux parler, mais t'es essoufflant parlant, commence déjà à avoir, tu sais, une intensité, ça va être une intensité légère à modérée, commence déjà à avoir, tu sais, fait que mettons un petit peu plus que les quilles, mettons, mais, c'est comme une marche rapide, tu sais, si tu montes une courbe, tu sais, des fois on le sent, on parle, mais pour prendre un peu notre souffle, on est déjà dans une intensité qui a un bénéfice. La zone 2. Ouais, déjà, là. Fait que. C'est ça, la zone 2. Ouais, fait que... Tu sais, souvent, les gens entendent ça, la zone 2, la zone 2, la zone 2, ils sont comme, ouais, c'est quoi? Mais si on peut en parler de la zone 2, là, tu sais, rapidement, il y a des variations. Tu peux, tu sais, tu ferais la vraie, c'est une zone, tu sais, qui t'es pas en récupération, qui est un petit peu accéléré, tu sais, que tu vas être autour de 50 à 60% de ta capacité maximale. Là, le problème, c'est de calculer sa capacité maximale. On peut la faire selon les fréquences cardiaques. Mais là, c'est imprécis parce que c'est pas tout le monde qui est pareil. Tu sais, comme moi, en sport, j'accélère assez vite mon cœur, puis je suis capable de tolérer des fréquences rapides en étant confortable et en gardant longtemps. La vraie façon, tu peux faire un VO2 max. Mais tu sais, là, je veux dire, quand t'es un athlète, tu sais, pour le plaisir, tout ça, c'est pas tout le monde qui accède, ça coûte cher un test VO2 max, puis j'encourage pas du tout le monde, t'as pas besoin de ça. Tu sais, une des bonnes vieilles façons pour approximer, mais tu sais, mettons, si ton maximum c'est 10 sur 10, toi, quand tu cours, tu te sens à un effort 5 sur 10, ben souvent, c'est que t'es pas loin de la vérité, là. Tu sais, si t'en fais beaucoup, t'es capable de te gager. Tu peux, après ça, aussi regarder avec tes fréquences. Fait que, tu sais, si t'es à peu près à 50 à 70% de ta max, souvent, tu vas être à peu près là que tu te sens 5 à 6 sur 10 aussi. Mais les fréquences, des fois, tu sais, faut pas non plus, tu sais, virer fois que ça. Il y en a qui sont plus lents naturels, surtout du monde, tu sais, qui s'entraînent depuis longtemps, plus âgés. Puis, tu sais, la fréquence va être un peu plus basse, mais ils vont sentir que l'effort est quand même, tu sais, demandant, tu sais, 5 à 7 sur 10, ben, probablement qu'ils sont corrects. À l'inverse, ben, tu sais, je sais pas, là, tu sais, moi, j'ai, même, tu sais, 220 moins large, c'est pas du tout parfait, là, tu le sais, là. Tu sais, il y a une variation jusqu'à 40% à peu près, là, de ce chiffre-là, là. Fait que ta fréquence maximum, c'est ta fréquence maximum que tu as réussi à pogner d'un effort. Moi, quand je finis le demi-marathon de Lévis, j'étais à 203. Mais ma fréquence maximum en 2024, c'était 203, tu sais. T'es loin du 220. Non, c'est ça, parce que 200 moins large, ça serait genre 190. Ouais. Moi, j'avais la formule Tanaka qui était 208 moins 70% de ton âge, mais j'avais fait la différence entre 220 moins l'âge puis tout. Il y a plein de formules qui essaient, pareil, mais toutes les formules sont imparfaites, puis une variation de 30 à 40%. Puis tu sais, à un moment donné... 30 à 40%, ouais. Fait qu'admettons que tu fais 220 moins ton âge, cette valeur-là, il y a une variation de 40%. Ouais, c'est ça. Fait que ça peut être plus bas, plus haut.
Puis, tu sais, dans le fond, si tu fais un effort, tu sais, si tu veux vraiment, ça te tente que tu sois au vélo ou à la course, au pire, tu sais, tu peux faire un effort progressif, tu sais, qu'il y a un ramp, là, qui augmente tout le temps la difficulté, jusqu'à temps que tu sois plus capable, ça lâche, puis regarde la fréquence que tu t'atteins là, puis c'est ça ton max. Ouais, c'est ça. Si tu sais que c'est ça le plus fort que tu es capable de donner, tu sais, souvent le vélo est bon pour ça parce que, tu sais, si t'as un trainer avec les watts qui s'adapte, ben, tu sais, tu pédales, puis là, lui, il durcit tout le temps. Là, les watts montent, puis là, à un moment donné, t'es plus capable d'avancer parce que t'as plus de force, mais là, c'est à ton max. Puis ça va te donner un chiffre de fréquence. Tu sais, si tu sens que t'es plus capable, t'es étourdi, ben c'est ça. Le max, t'es pas bien, là. Ben, tu sais, si t'as des gros problèmes de santé, je pensais pas seulement faire ça, là, mais, tu sais, juste, si t'es dans la forme, tu veux le savoir, ben, c'est ça la seule vraie façon pour toi, personnel, c'est quoi ta valeur max, c'est ça. Fait que là, mais là, on parlait, excuse. Mais, on va revenir avec ce qu'on parlait avant, mais l'affaire aussi, c'est qu'il faut comprendre dans quelle phase que t'es dans ton cycle d'entraînement, ben, dans ta saison. Tu sais, comme moi, en ce moment, quand, j'ai la paupière qui saute, je suis fatigué de tout ce qu'on met en place, autant, à la maison avec les rénaux, avec la gym, avec le gym puis concilier tout ça. Fait que mon niveau de stress global est plus élevé, fait que ma fatigue globale est plus élevée, fait que c'est sûr que une zone 2 actuellement, pour moi, c'est pas la même affaire qu'une zone 2 comme quand je suis, ben, moi, tu me corrigeras si je me trompe, mais quand je suis comme plein d'énergie, je dors bien, j'ai pas de stress, tout va bien, c'est sûr que quand j'arrive, je vais m'essouffler peut-être un peu plus facilement en ce moment, sachant que j'ai une fatigue accumulée. Ben oui. Et tu sais, la zone 2 est mobile, là. C'est ça, exact. Puis elle varie selon le temps, puis selon tes conditions, puis tu sais, je pense qu'il faut être indulgent avec soi-même, là, tu sais, je veux dire, ben toi, tu sais, je veux dire, t'as des enfants, tu sais, t'as ta business, tout ça, ça roule. Tu sais, ton énergie est pas tout le temps égale, puis c'est normal. C'est ça. Puis, tu sais, des fois, tu le sens. C'est pour ça que, tu sais, aussi l'échelle de perception de l'effort est bonne là-dessus, parce que, tu sais, si tu te bases un peu là-dessus, tu sais, je te dis pas tu t'entraînes, t'es un pro, puis tu fais des championnats québécois, canadiens, là, il faut que t'aies plus des objectifs égaux. Mais tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, fais du cardio dans la vie de tes jours, il y a des sorties qui vont être plus dures. Tu sais, tu dis, je faudrait que je fasse 80% à zone 2 aujourd'hui. Normalement, à zone 2, quand on parle à la course, je sais pas, c'est 5,15 du kilo. Puis là, écoute, j'étais à 5,15, mes fréquences montent, je me sens pas bien, j'ai chaud. Ben là, aujourd'hui, ma zone 2, c'est peut-être 5,30, puis c'est correct. Tu sais, tu lèves une brique, puis tu sais, genre, le training va être payant pareil pour ta santé cardiovasculaire. Tu sais, fait que la zone 2 est très mobile. Pour ça, on parlait des bénéfices. Fait que les bénéfices, tu sais, tout de suite après l'entraînement, il y a une espèce de tonus parasympathique, qui vient. Fait que là, c'est le système nerveux autonome qu'on parle. Là. Tu as des connaissances quand même là-dedans. Fait que, tu sais, le sympathique, c'est le fight or flight qui s'active pendant l'exercice aussi. Le parasympathique, c'est digestion, sommeil, récupération. Puis tout ça va être très activé après. Fait qu'il va y avoir un effet de suite en post-exercice sur la tension artérielle. Okay? Fait que même dans les recommandations, si vous lisez les recommandations canadiennes pour la prise en charge de l'hypertension artérielle, tu sais, la première chose, c'est mesures non pharmacologiques, donc pas les médicaments. Puis là-dessus, il y a l'activité physique. Okay? Ça peut baisser jusqu'à 5, 10 de systolique après. Fait que la tension la plus haut, le chiffre le plus haut. Tu sais, tu vas avoir le sommeil, l'alimentation, pas d'alcool, diminue le sel, fait les choses, diminue le stress, les choses standard, mais l'activité va avoir un effet tout de suite là-dessus. Va augmenter la sensibilité à l'insuline. OK? Va améliorer ton profil métabolique au long terme. Donc, tu sais, moins de triglycérides, moins de mauvais gras en circulation. Va améliorer aussi, quand t'en fais beaucoup, va améliorer l'efficacité du cœur au long terme. Le cœur va s'adapter. OK? Il va devenir plus efficace. OK? Pour chaque battement, il va y avoir plus de sang qui s'éjecte. Un petit remodelage favorable. Tu vas avoir un cœur plus efficace. Tu vas mieux utiliser ton oxygène, moins utiliser ton oxygène en périphérie. Tout ton système devient plus efficace. Fait après ça, au long terme, ce que ça veut dire, moins de risque d'hypertension artérielle, moins de risque de diabète, moins d'obésité. Fait que moins de syndrome métabolique. Souvent, ça va ensemble. Tu sais, qu'on les voit, les patients vieillir, là, on appelle ça le syndrome métabolique. Tu sais, obésité viscérale, donc le mauvais gras, résistance à l'insuline, tu sais, qui amène aussi, tu sais, plus de cortisol, plus de stress, tout ça. Hypertension artérielle. Là, ça, c'est la bombe pour développer des maladies cardiovasculaires. Ouais. Quand on parle de maladies cardiovasculaires, en fait, ce qui arrive, en vieillissant, peu importe ce que tu fais, il y a quand même un petit peu de dépôt de cholestérol qui s'installe tranquillement dans les artères. La plupart du temps, c'est endommage, le corps contrôle. Mais quand tu as un déséquilibre, tu as trop de production, puis surtout que le mode de vie nord-américain moderne, ben, ces plaques-là peuvent progresser, okay? Puis là, causer du trouble. Au niveau cardiaque, les artères du cœur, c'est ça, un infarctus, dans le fond, c'est une plaque de cholestérol. Puis des fois, elle peut juste bloquer en partie, puis là, tu vas avoir de l'angine, qu'on appelle, fait, les disques qui font de l'angine, vont avoir juste des douleurs à l'effort.
OK, au repos, vont correct. Des fois, cette plaque-là peut se rupturer. Parce qu'il y a de l'inflammation, beaucoup de lipides, un corps instable, là. Ça se rupture, puis là, ça bloque l'artère du cœur. Infarctus. Okay. Ça, c'est AVC, un peu le même principe. C'est un blocage au niveau cérébral. Souvent, une partie de la maladie rénale, l'insuffisance rénale, puis le diabète, c'est ça, c'est qu'il y a des petits vaisseaux, ils s'usent, ils se calcifient, ils durcissent, il y a des dépôts de cholestérol, fait qu'au niveau des vaisseaux rénales. Fait que, puis même chose, ça, c'est surtout chez les fumeurs, les diabétiques, mais on peut avoir même des blocages dans les jambes. Fait que, il y en a qui finissent avec des amputations, des ulcères, des blessures qui guérissent pas parce qu'il manque de circulation. Fait que tout ça, ça va ensemble. Puis, l'activité physique, souvent, moi, je suis pas spécialisé en activité physique, mais le docteur Poirier à Québec, là, l'UCPQ qui est spécialisé, puis il dit c'est la meilleure des pilules, puis c'est la moins chère. Là, on parle de la santé cardiovasculaire. Je suis moins placé pour te discuter exactement des bénéfices. On sait qu'il y a des bénéfices sur troubles anxieux, troubles dépression, sur l'arthrose, avec la perte de poids, fait que le programme de marche, pour les troubles du sommeil, paquet de maladies inflammatoires aussi qui a pas un lien avec l'activité pour que ça se contrôle mieux, tout ça. Fait que, il y a pas beaucoup de danger. À part, c'est des personnes bien ciblées, là. Fait que c'est un maudit bon traitement puis une maudit bonne prévention pour bien des trucs, là. Y a pas de, c'est rare en Christie qu'il va y avoir des contre-indications à faire de l'entraînement puis de l'activité physique contrôlée, supervisée. Je vais juste vous donner un exemple, là. Je veux dire, nous autres, c'est sûr qu'au début, c'est supervisé, mais tous nos cœurs mécaniques, fait que du monde qui ont l'insuffisance cardiaque terminale qui se ramasse avec un cœur mécanique permanent, ou les greffes cardiaques, ils s'entraînent tous au PPMC. Initialement, avec les puis après ça, ils peuvent s'entraîner chez eux, là. Fait que, un cœur mécanique, ils ont pas de pouls, puis je veux dire, ils font du tapis roulant, puis ils font des poids, puis c'est dépendant de leur force musculaire, tout ça. Puis ça améliore leur qualité de vie, puis ça améliore leur capacité fonctionnelle. Ça diminue leur risque d'hospitalisation. Je veux dire, on les entraîne tous. Là, si quelqu'un qui a un cœur mécanique peut s'entraîner, pas cause fait l'hypertension. Au contraire, même ses bénéfices. Puis même, c'est fou pareil. Ça, c'est démontré aussi en post-infarctus. Nous autres, tout le monde, on les réfère au programme de centre de réadaptation cardiaque. On voit kinésiologue, infirmière, nutritionniste, cardiologue, programme. Après ça, on s'adapte parce que c'est pas tout le monde qui peut venir s'entraîner en salle à côté de l'hôpital, mais on adapte à condition. Puis si tu suis ce programme-là, c'est démontré, tu diminues tes chances de mortalité, de faire un infarctus, de être hospitalisé. Puis si tu continues à long terme, les bénéfices perdurent. Fait que quand tu dis que genre, quelqu'un vient de faire un infarctus, ou quelqu'un vient avoir des pontages, ou quelqu'un avec un cœur mécanique ou qu'une greffe peut s'entraîner, là, c'est ça. Je sais pas si il y a pas grand raison de pas s'entraîner. Même chose pour les maladies pulmonaires chroniques, là. Oui. Puis même les cancers, on avait une cliente, nous, qui est en rémission actuellement, puis qui est encore avec nous autres, puis c'était comme cancer du sein, là, t'as des traitements de chimio, tu vas t'entraîner. C'est sûr, tu iras pas battre un record. Non, mais c'était comme, va ce que t'es capable de faire, va marcher, augmente ton nombre de pas, écoute-toi quand t'es fatigué, t'as eu des traitements, mais... Puis je sais, puis moi je sais pas, tu sais, puis elle, ça doit être la même chose un peu. Des fois c'est dur d'aller s'entraîner, des fois on est fatigué, mais je connais personne qui, une fois qu'il est allé, qui a dit après, j'aurais pas dû y aller. Ça arrive. Ouais, ça c'est la phrase que je dis souvent. Hein? C'est fou là. Puis le cardio, c'est la même affaire là, tu sais. Même tu sais comme puis tout le monde a des gros horaires là. Tu sais moi la semaine passée j'étais de garde, j'ai fini à 7 heures tous les soirs, tu sais tout ça. Puis là maintenant tu sais j'étais comme j'étais pas allé rien, pas fait d'activité lundi, mardi, mercredi. Puis là jeudi faisait pas trop beau, mais tu sais j'étais comme tu sais, j'hésite, tu sais, tu te couches un divan en arrivant, tu te dis, là, tu sais, tu sors le ciel, là, tu te dis, tu faudrait quand même. Puis là, tu sais, même mes chaussures, ça a été tough, j'étais faire quoi, 5 km, j'étais pas vite, justement, comme tu dis, là, les pulses étaient plus que d'habitude, il a fallu que je ralentisse. Mais je suis rentré chez nous, j'avais fait ma petite demi-heure, là, j'étais bien. J'étais vraiment content d'être allé. Puis, tu sais, souvent, la fatigue qu'on a de nos journées, à ça, c'est pas de la fatigue physique, c'est de la fatigue mentale. Tu sais, c'est la charge cognitive, c'est toutes les tâches, c'est le stress, tout ça. Puis ça a une répercussion qu'on sent qu'on n'a pas d'énergie, mais tu sais, on a quand même de l'énergie pour bouger. C'est pas la même chose. Puis souvent, justement, je trouve que moi, j'ai l'esprit plus clair après, je me sens mieux, plus détendu. Tu sais, c'est quasiment, c'est pas de la méditation, mais pas loin. Ça peut être comme. Pas loin, là, parce que ben écoute, hier, je suis allé courir, là, puis un peu comme tu parles, il était 8 heures. Ben là, à ce temps-ci de l'année, là, on record, on est au mois de mai, là. Aller courir à 8 heures de ce temps-ci de l'année jusqu'à juillet, là, c'est hot en crime, là. Parce que là, hier, man, je suis allé courir, c'était genre le soleil se couche, le ciel est beau. Ouais, j'en ai des frissons. C'est pas trop chaud. C'est parfait, là. Là, tu sais que t'arrives, il est 9 heures, il fait encore clair dehors. Hier, j'étais toasté, là, de ma journée. Je vais aller courir à 8 heures. Puis mon premier bout, c'était tough, j'étais comme,
je ferai pas un 5 aujourd'hui du tonnerre. Finalement, j'ai fait je voulais courir 45 minutes au final. Puis plus ça allait, plus ça me donnait le goût de continuer. À un moment donné, j'ai dit je vais arrêter, je vais me coucher. Mais en arrivant, man, là, hier, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais en arrivant, là, j'étais comme essoufflé, puis je me suis accoté sur mon char en arrivant chez ma belle-mère, parce qu'on dort là en ce moment, là. J'avais ma musique dans les oreilles, puis à un moment donné, j'ai comme fermé mes yeux, genre, pas cet exercice, puis j'ai genre eu un buzz de comme 20 secondes. Ah, mais t'as les endorphines, là, tu sais. À côté, il y avait des petites bombies dans mes oreilles, j'étais comme, what the fuck, on dirait que je viens de faire aussi, moi, ça fait ça, des fois, je m'assois sur ma terrasse en haut, puis même des fois, à la fin, des fois, je pars relax pour un exercice, puis là, à un moment donné, je suis fatigué au début, puis là, les gens me pognent, puis là, des fois, une bonne toune qui pop, puis là, genre, je me mets, genre, je suis comme, ok, je me fais un intervalle, genre, je me crains, puis genre, ça me fait du bien, genre, là, je suis le méchant sort. C'est vraiment, c'est ça, là, tu sais, les post-exercices cardio. C'est ça, la différence aussi, que j'ai pas ce feeling-là quand je fais de la muscu durant 60 minutes, mettons. Comme, mettons, je vais faire un upper body ou un leg day. C'est sûr que moi, je suis un peu biaisé parce qu'on dirait que quand je m'entraîne dans le gym, je vois tout ce qui reste à faire, tout ce que je veux mettre en place. Fait que c'est pas un échappatoire autant que... Ouais, si tu passes à ta business, c'est ça. Fait que, mais même d'aussi loin que je me souvienne quand je m'entraînais dans d'autres gyms, c'est pas le même feeling que quand je viens de courir un 45 minutes à côté. La sécrétion d'endorphine immédiatement après est pas la même. Ouais, je sais pas, puis peut-être qu'il y a un peu... Là, tu sais, c'est zéro scientifique, là, mais, tu sais, genre, parce que moi, quand je m'entraînais au gym, tu sais, j'étais très, je voulais bien faire mes mouvements, puis tu sais, tu te concentres à genre, tu sais, comme, tu sais, que ça paye, puis là, tu sais, les pauses chronométrées, puis tout, tandis que, tu sais, quand tu fais une longue sortie à course, que, tu sais, genre, du coup, là, maintenant, tu sais, tu peux tomber un peu, t'écoutes de la musique, t'es dehors, t'as le vent en face, puis tu sais, t'es comme en semi-méditation, tu sais, dans le sens, des fois, tu sais, des fois, je suis comme, tu sais, je commence, ça fait déjà genre 7 kilos, je cours, tu sais, dans ma tête. Ça fait genre 20 minutes que je sais pas à quoi je pense. Ouais, c'est ça. T'sais. Moi aussi, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, tu peux tomber dans une espèce de zone. Dans le gym, souvent, tu vois d'autres personnes. Fait que là, tu fais comme, t'es moins dans ta bulle que quand t'es tout seul. Puis, mais ouais, c'était ça, mais, ouais. Puis, mais j'ouvre une autre parenthèse, là. Oui. Un cœur mécanique. C'est quoi ça? C'est un cœur? C'est on devrait dire un dispositif d'assistance ventriculaire, ok? Fait que left ventricular assist device. Fait que mettons que... C'est les pacemakers. Non. Fait que mettons, un pacemaker, c'est quand t'as un problème de rythme. Ton cœur est trop lent. Okay. Oui, tu sais, lui, il surveille, il écoute, puis il dit, ok, s'il se dépolarise pas, lui, il envoie le courant électrique. Là, il y a quelques maladies, tu sais, qui donnent ça plus jeune, mais la plupart du temps, c'est dégénératif. On voit ça plus chez les personnes âgées. Puis tu sais, vois ça un peu, là, je simplifie, mais tu sais, comme l'arthrose du genou, tu sais, tes petites cellules de cartilage, quand t'es jeune, sont toutes belles, tout ça, puis à un moment donné, ils s'usent, puis ils perdent leur fonction. Ben, t'as un pacemaker naturel dans ton cœur qu'on appelle le nœud sinusal, qui a vraiment des cellules qui se dépolarisent, puis qui répondent aussi à ton système nerveux, fait que quand le système nerveux autonome, tu sais, sympathique s'active, il s'accélère, tu sais, ok, faut que le cœur aille plus vite, 4 de repos, ok, c'est lui qui médit ça, mais si tes cellules-là peuvent se dégénérer, tu sais, si on voit ça chez plus de 65 ans, d'habitude. Puis, tu sais, fait que là, ils viennent trop lent, par des pauses ou des blocs. Là, tu mets un pacemaker. Cœur mécanique, c'est insuffisance cardiaque, là, toute cause. La cause principale, c'est ischémique. Fait que quelqu'un qui a fait des infarctus, ok, puis il y a des cellules qui sont mortes, puis là, il reste des cicatrices sur le cœur, puis là, le cœur se dilate. Puis au lieu d'éjecter, comme toi, mettons, au repos, normalement, tu devrais injecter quelque chose entre 55 et 70% du sang de ton cœur. C'est-à-dire qu'à chaque battement, à peu près, je sais pas, 60%. On va dire 2/3, pour simplifier, 2/3 du sang qui sort. Mais là, des fois, ce cœur-là, il perd la force, puis là, chaque battement, il se dilate. À un moment donné, il peut tomber à 5-10%. Chaque, t'envoies un minimum volume injectionnel. On s'injecte presque plus. Puis, tu sais, il peut plus, tu sais, une des premières choses puis une des critères qu'on fait aussi, tu sais, pour voir son greffe cœur mécanique, c'est justement le VO2 max. Puis là, tu le vois, ils ont plus de VO2 max, ils ont plus de réserve, ils sont plus capables d'augmenter leur débit sanguin et leur consommation d'oxygène. Fait que dans le fond, ce qu'ils font, ils ont c'est les chirurgiens cardiaques, ils mettent une pompe, ok, au bout du cœur. C'est une pompe centrifuge, aspire, le sang il tourne, puis là, il est rééjecté dans l'aorte. Fait qu'il remplace la fonction de pompe du cœur. Fait que ça, tu peux avoir ça avant d'avoir une greffe. Mettons que t'as pas de cœur tout de suite pour toi, ou t'as pas de compatible, ou on veut t'optimiser avant la greffe. Mais il y en a certains, c'est comme plus âgés, mais encore en forme. Et, ils ont ça pour remplacer leur cœur, parce qu'il y a des risques d'avoir un cœur mécanique, c'est sûr, mais pour ça, à un certain niveau d'insuffisance cardiaque, le risque est plus faible d'avoir un cœur mécanique que d'avoir ton cœur très malade.
Fait que, ouais. Fait que, non, c'est cool. Ça, c'est cool. Fait, puis, en tout cas, mais tout ça pour dire que même ces patients-là s'entraînent, là. Fait que, ouais, c'est ça. Si eux peuvent s'entraîner, là, ça... Ouais. Ouais. c'est un peu ça, le message. Ouais, il n'y a pas d'excuse. C'est sûr qu'on comprend des fois que ça va vite tout, mais reste quand même que... Tu sais, comme tu dis, c'est pas obligé d'être absolument de la grosse course à pied de Mongol. Il y en a qui sont en surpoids, ben, qui n'ont pas une bonne condition physique générale, juste d'aller marcher avec un bon pas. Non, c'est ça. Puis après ça, tu sais, des fois, moi, sûr que là, ça, t'es mieux placé, là, tu sais, puis t'en vois plus dans d'autres choses. Mais tu sais, des fois, le début, ça peut commencer, tu sais, tout le monde est rendu avec des montres ou même les cellulaires, il y a les pas dessus, là. Moi, des fois, je fais ça, tu sais, quand ils bougent pas du tout, là, je dis, montre-moi, tu sais, sors ton cell, montre-moi tes pas. Il faut 2000 pas par jour. Bon, je dis 4000. Mais je dis, c'est ça, exact. Commencer, tu sais, c'est pas beaucoup 4000, là. Non plus, c'est pas dur, là. Tu sais, tu vas faire 2 manches de 10 minutes, tu vas avoir 4000, tu sais, tu vas ajouter 2000 pas, là. Fait que là, tu sais, je suis comme, tu sais, regarde, on vise 4000 d'ici 3 mois, tu sais, augmente de 500 par jour, tu sais. Fait que des fois, tu sais, là, tu connais, tu sais, les objectifs quand c'est mesurable, atteignable, tout ça, tu sais, c'est la même chose, mais, tu sais, un début, fait que puis eux, tu sais, j'ai dit, puis c'est ça, le but, c'est pas des Olympiens, là, tu sais. Marche un pas que tu vas te sentir 5 à 6 sur 10, tu sais. Les autres commenceront pas à parler de zone 2 puis de VO2 max pis tout, là, tu sais. Puis juste, ça. Puis l'autre chose tu sais, que je voulais parler aujourd'hui, parce que, faut viser, puis là, tu vas me dire, c'est quoi l'idéal? Ben, l'idéal. Normalement, ce qui est entendu, tu sais, pour la majorité de la population, le bénéfice commence à être optimal autour d'au moins 150 minutes d'activité physique cardiovasculaire par semaine. Ben, juste cardio, ben muscu inclus ou... Ben muscu, c'est parce que si tu montes assez tes fréquences, mettons tu as un programme, normalement ça va faire 1 à 2 fois d'activité contre résistance. Okay? Ça c'est soit du gym, ça peut être, tu sais, il y en a certains autres là qu'on voit même, tu sais, du yoga plus pilates, escalade, tu sais, de quoi que tu forces, tu sais, musculairement. Tu devrais en avoir au moins 1 à 2. OK? 150 dans ces 150 minutes. 150 minutes d'activité cardio. Puis après ça ton gym aussi, tu sais, ça dépend comment tu le fais. Tu sais, ça tu le sais aussi, si t'es un gars qui ben ici tu sais, je sais que c'est assez structuré justement, puis tu sais, c'était tes fréquences cardiaques, tu sais, c'était à 100, mettons t'es à 130 de moyenne dans ton entraînement parce que toutes tes pauses sont chronométrées, puis tes mouvements, c'est des mouvements polymusculaires intenses, puis tu t'entraînes plus en endurance, ben tu sais, je veux dire, t'as un bénéfice cardiovasculaire. Tu sais, t'es resté avec des fréquences hautes tout le long, ton système cardiovasculaire a travaillé. Tu fais du 5x5 au bench avec 5 minutes de pause, hein, ben, tu sais, t'auras moins ce bénéfice-là. Ça dépend comment tu sais. Ouais, tu fais un entraînement de groupe intense avec, tu sais, des tirages puis des mouvements polymusculaires, ben là, tu sais, probablement un peu les bénéfices combinés de l'activité musculaire et de l'activité cardiovasculaire. Tu sais, c'est moins étudié, mais, tu sais, physiologiquement, ça fait du sens. Parce que, tu sais, dans le sens, mettons, tu prends l'exemple c'est ça, des fois que je veux qu'on mette en lumière, un 150 minutes de d'activité physique. Mettons que tu prends l'exemple d'un 5 séries de 5 au bench, puis t'as 5 minutes de break, puis c'est tout simplement ça de ton training. Même si ta séance, mettons, je veux dire, t'as 2 mouvements 5x5, ta séance dure 45 minutes, t'as des breaks de 5 minutes. Ben, c'est pas 45 minutes d'activité physique qui est calculée. Ben, là, c'est dur parce que, tu sais, le monde, tu comprends, c'est des heures observationnelles, tu sais, puis suivre le monde, puis, tu sais, à un moment donné, si tu joues, tu sais, je donne un exemple, sur une game de hockey, ben, tu sais, je sais pas où les minutes, mais tu sais, quand t'es sur le banc, oui, tu bouges pas, mais tu récupères, t'as bougé, tu sais. Ben, je pense qu'il faut pas virer fou avec ça. Non. Mais... Ben, le point... mais mon point, c'est que, mettons, tu t'entraînes juste en force 3 fois semaine avec tu sais, puis tu fais beaucoup des longues pauses. Puis c'est correct, je te dis pas que c'est mal de faire ça, mais, tu sais, probablement que si tu veux, d'un point de vue cardiovasculaire, t'optimiser, ben, tu serais mieux de rajouter un peu de temps en cardio. Peu importe c'est quoi. L'autre affaire qui est importante à savoir, puis qui est bien pour le monde, c'est ces séances-là, c'est pas juste d'être 2 fois 1 heure, là. On le sait qu'à partir de 10 minutes, OK, il y a des bénéfices. Fait que, tu sais, ça peut être une marche rapide de 10 minutes, si tu crois pas, un petit jog de 20 minutes en finissant. Tu sais, comme moi, on parlait avant de commencer. Là, tu sais, moi, j'étais à un peu moins que 7 km de ma job. Tu sais, je vais en vélo, là. Quand il fait beau, là. Fait que, tu sais, ça me prend, indépendamment de comment je roule vite, entre 15 et 20 minutes. Ben, c'est correct, là. Puis, tu sais, je regarde sur ma montre, tu sais, je roule, tu sais, je monte à 130-140 de moyenne. Tu sais, je sais que, genre, j'ai été... Ouais. Mais tu sais, j'ai pas 1 minute que je t'ai arrêté au stop, là. Non. c'est ça, je comprends le point. Ouais. Tu sais, ça te fait quand même un 14 km par jour, fois 3, 4. Ben, tu sais, ça, je pense que c'est un des secrets que tu vois, là, aussi. Puis, tu sais, je veux dire, je te suis sur tes réseaux pis tout. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment un bon message. Puis, tu sais,
faut que ça vienne, ça fait partie de ta routine, puis plus ça fait partie de ta routine, puis c'est imbriqué, Oui. et plus t'as de chances que ça continue. Je pense qu'un des bons moyens, tu sais, moi j'ai un ami, je veux dire, il est anesthésiste, il travaille à l'hôpital, il travaille fort, il a 2 enfants, tu sais, puis il court 90 à 100 km semaine. Ben, tu sais, c'est sa routine. Je veux dire, oui, il fait moins de sel, il fait moins de TV, il fait moins de séries, mais je veux dire, lui, il fait partie de ça, puis c'est son sport, puis il court plus que 2000 kilos par année depuis genre, je le connais, depuis genre plus que 5 ans. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a une grosse job, il y a une famille, mais, tu sais, à un moment donné, c'est toi de trouver moyen. Là, c'est pas obligé de 100 km, mais tu sais, à un moment donné, une des façons, tu sais, le transport actif, c'était pas loin de ton travail. Tu dis, OK, 3 fois par semaine quand il fait beau, parce que tu dis, c'est vrai. T'es obligé d'y aller quand il fait 8 avec la pluie, là. Mais tu joues à la marche, à la course, au vélo, peu importe, tu sais. Ben là, déjà, ça t'imbrique un minimum. L'autre chose qu'on n'a pas encore parlé, mais que, tu sais, ce qui est actif, mais il y en a qui sont, tu sais, ils font de l'activité physique, mais qui sont sédentaires. Ah, c'est ça, c'est là. Non, c'est ça, mais c'est là que c'est une autre chose, puis on se rend compte que, pour les mêmes personnes, mettons, tu fais tes 150 minutes d'activité, mais le reste du temps, t'es assis puis tu bouges pas, ben, on sait que c'est nuisible au niveau, tu sais, il y a pas un bénéfice aussi à bouger. Fait que là, tu sais, je parlais avec un kinésiologue, justement, à l'Institut, tu sais, qui fait beaucoup de ça. Qui disait, tu sais, il y a des personnes, puis pendant la pandémie, c'était encore pire. J'ai des personnes qui faisaient pas 1000 pas par jour puis qui bougeaient plus, là. Fait que là, tu sais, c'est un travail de bureau, ce qui est plein de personnes, puis c'est bien correct. Mais tu sais, il y a des affaires, tu sais, mets-toi une alarme aux heures, puis lève-toi 5 minutes, tu sais, va faire un café, fais un tour du bureau, peu importe, mais tu sais, justement, ou tu sais, après ça, 1 heure dans la journée, tu travailles debout. Tu sais, il y a plein de variations. Peu importe c'est quoi pour toi, mais tu sais, ça aussi, là, c'est de pas bouger du tout. C'est drôle, on parlait là, de stationnement ici, là. Tu sais, va te stationner dans le fond, ça te fait 5 minutes, tu sais, ça va te faire une couple de centaines de pas de plus. Ouais, puis tu sais, c'est même affaire que quand tu vas à l'épicerie, là, tu sais, c'est comme, on dirait qu'il y a un concours de comme qui va parler. Surtout pas que tu passes le stationnement le mieux placé. Ouais, c'est ça. Là, quand tu y penses. Partout, tu vas sauver du temps, parce que le temps de tourner en rond pour trouver un stationnement, puis partout loin, là, tu vas avoir les premiers du bord, puis tu vas... à l'hôpital, c'est la même affaire, tu sais, il y a un gros stationnement à l'hôpital, puis là, je vois le monde, là, zigonner par attendre en avant, tu sais, je m'en vais plus loin, je m'en fous, tu sais, genre, ça va marcher 1 minute de plus. Ouais, c'est ça. C'est juste bon pour la santé, mais bref, tu sais, je pense que d'intégrer ça à sa routine aussi, parce que mettons que toi, tu t'entraînes en salle, fait que là, déjà, tu sais, je sais pas, tu fais 3 entraînements en salle, puis tu dis, quand je vais mettre mon cardio, tu sais, ton objectif, c'est pas de courir un demi-marathon, tout ça, puis ce qui est bien correct. Mais tu sais, je pense qu'une des façons, tu sais, sans prendre plus de temps, ben dans ton horaire, c'est d'intégrer du transport actif à des places. Ah oui, clairement. Ouais. Tu sais, tu parlais on sait qu'à partir de 10 minutes, il y a des bienfaits cardio. Moi, un conseil que je donne souvent, c'est les 3 marches de 10 minutes dans ta journée. Tu sais, t'as pas le temps d'aller faire un 30-40 minutes de marche le soir parce que t'es en routine avec les enfants, ben, t'es occupé. Ben, t'as clairement 10 minutes à trouver pour le matin quand t'arrives à la job. Tu sais, t'es capable d'aller chercher un 10 minutes en arrivant un petit peu plus tôt. C'est ton heure de lunch. Écoute, des fois, il y en a qui ont 1 heure de lunch. Puis qui dînent à la job, là. Ben non, c'est clairement le temps d'aller marcher un peu sur l'heure du midi. Puis, tu sais, je sais pas, tu sais, sûrement Android aussi, mais tu sais, les iPhones, t'as le temps d'écran. Moi, je dis, tu regarde combien de temps tu passes sur Facebook, Instagram par semaine, là. Puis si t'as moins qu'1 heure, là, tu me diras que t'as pas le temps mais tu sais, si t'as genre 5 heures d'Instagram par jour, là, ou tu sais, si t'as genre 5 heures de temps d'écran, puis là-dessus, 2 heures de productif et 3 heures de cochonnerie, ben là, viens pas me dire que t'as pas le temps. Non, c'est ça. Tu sais, si tu regardes ça et tu l'as d'en face, tu l'as la réponse. Tu sais, c'est là qu'il faut prendre le temps. Là. Faut que tu choisisses ça, mais tu sais, t'as le choix de faire des choses que ça donne un petit peu de gratification immédiate, mais qui, tu sais, ça n'a aucun bénéfice à long terme, puis même pas visible. Versus une affaire qui va payer toute ta vie, qui va faire que tu as plus d'énergie, que tu vas moins faire d'infarctus, que tu vas plus de chances de vieillir en santé, d'avoir, tu sais, meilleure santé mentale, tout le kit. Ben, tu sais, juste, il faut prendre l'habitude, c'est ça qui est difficile, mais tu sais, ça, c'est un truc facile, là. Tu sais, on l'a le temps d'écran, là. C'est à chaque fois que tu envoies la stat, tu te sens mal, c'est ok, je pense trop de temps. Ben, c'est ça, c'est là-dessus, faut que tu coupes pas le temps en famille, pas le... Non, c'est ça. Tu sais, souvent, moi, quand j'arrive pour aller courir, là, c'est comme, souvent, je me mets comme la règle de 5 secondes, ben, que je me fais un décompte mental, parce que là, plus j'attends, plus je me pose des questions, j'y vais-tu, j'y vais pas. J'ai déjà quasiment un 5 à 8 minutes de fait, là, que finalement, tu sais, ça arrive des fois que ma blonde, elle va se laver, elle revient, j'ai fait sa petite routine, puis je suis déjà revenu de courir, tu sais. Oui. Parce que... Moi, je trouvais, mais c'est bon, moi, même dans le même genre, des fois, quand j'allais travailler, tu sais, je vais courir avant de souper, tu sais.
ça dépend de l'horaire de chacun, tu sais, plus tard, mais ce que je fais, parce que je sais, j'ai goût genre de prendre un petit 5 minutes, ça, ben, moi, j'arrive puis je me change tout de suite en course. Des fois, je relaxe un peu pareil, je me prends un verre d'eau, tu sais, je check un peu mon sel, là, je veux dire, je suis pas un saint, tu sais, j'en perds du temps sur mon sel, un peu, de temps en temps, quand même. Puis, mais tu sais, là, je t'habille en course. Tu sais, que je vais m'amener, puis là, je dis, OK, go, c'est fini le niaisage, tu sais, puis là, je pars. Fait que, tu sais, ça fait. Juste, des fois, on dirait, tu sais, c'est psychologique, c'est niaiseux, mais là, t'es couché sur ton divan, t'es en mou, là, faut que j'aille me changer. Là, je suis déjà habillé tout. Je suis comme, OK, ça part. Ouais, c'est une question quand tu vas instaurer ces habitudes-là, c'est une question d'ancrage aussi, tu sais, comme, mettons, tu vas aller courir le matin de bonne heure, ben, tu sais, la veille, là, quand t'as rien à foutre, prépare déjà tes running shoes avec tes bottes dedans, ton kit, ton outfit de course est déjà sorti, tes écouteurs sont chargés, tu sais, c'est d'enlever le plus d'obstacles possible pour instaurer cette habitude-là. Non. Mais c'est bon le point d'habitude de sédentarité, parce que c'est ça que le monde oublie. Il y a beaucoup de monde qui s'entraîne 4 fois par semaine en gym. Le reste de leur vie plus sédentaire, ça reste quand même qu'ils sont considérés plus sédentaires par rapport à, je vais donner l'exemple d'une personne jeune retraitée qui fait pas de muscu, mais que là, à cette assis de l'année, elle jardine, elle s'occupe de son terrain, elle va faire des commissions parce qu'il manque de la terre, tu calcules son nombre de pas, puis toute sa dépense dans sa semaine, elle va être physiquement plus active que la personne qui est sédentaire, qui s'entraîne 4 fois semaine, qui va des PR au gym. Là, c'est sûr qu'on pourrait rentrer bien dans les détails, mais tu sais, c'est juste pour mettre en lumière que tu peux t'entraîner 4 fois par semaine en muscu, quand même à être considéré sédentaire, tout dépendant de ce que tu fais en dehors de ça. T'sais. Non, c'est ça. Puis tu sais, juste, moi, des fois, je regarde pour le fun. Tu sais, au travail, moi, ben, tu sais, j'étais à l'hôpital, tu sais, quand j'étais à l'hospitalisation, tu sais, on se promène d'étage en étage, tout ça, tu sais, je prends jamais l'ascenseur. Je vais tout le temps, il marche, puis je marche tout le temps, puis une journée, là, j'ai rien fait d'autre, là, genre, même là, je vais pas en transport actif, parce que si je vais en transport actif, c'est sûr que je suis déjà correct, mais mettons, je vais juste me stationner à l'hôpital, je fais ma job, je reviens chez nous, je soupe, j'ai rien fait, je vais avoir à peu près 8000 pas de fait, je vais avoir genre tout le temps plus que 20 étages à monter. Fait que tu sais, juste ça me fait une base que, tu sais, c'est pas que ça tu pètes des scores, puis tu sais, si tu vises la performance, ça sera pas assez, mais tu sais, ça te fait déjà. Là, c'est sûr, comme je dis, il y en a qui leur travail, mais malheureusement, tu sais, ils sont assis à un bureau, faut répondre, mais là, tu sais, on a dit de temps en temps debout, tu sais, 3 manches en journée, mettre un alarme aux heures pour aller chercher un verre d'eau, descendre 3 étages, les remonter, tu sais, un petit 5 minutes, là, déjà, tu vas casser un peu la... Oui, et puis, moi, des fois, je mets mes AirPods, puis j'ai un appel téléphonique à passer. Comme là, il faut que j'appelle une personne, j'ai un quick call à faire à 1 heure, là. Je vais faire beau dehors. C'est sûr, je vais mettre mes écouteurs, je vais aller faire mon call dehors en marchant. Je suis comme j'ai pas de notes à prendre. Je sais que j'ai pas de notes à prendre, j'ai juste besoin de discuter d'un sujet, ça va prendre 10 minutes. C'est sûr, je vais aller marcher dehors, surtout quand il fait beau. C'est sûr qu'à moins 30, on entend que c'est pas pareil, mais... Je me demandais, à Alma, là-dessus beaucoup, ça commence-tu plus, tu sais, à aller travailler à pied pis en vélo, ou c'est encore très... C'est très archaïque. Hein? Ben, non, mais même des fois, ça donne pas le goût. Tu sais, je m'en venais, genre, je suis dans le char, là, parce que, tu sais, l'avenue du Pont, là. Ouais, c'est con. Genre, tu sais, faire du vélo là, il y a même pas d'accotement. Marcher, il faut que tu marches sur le gazon, tu sais. C'est pas fait, s'il y a quelqu'un qui est responsable de la ville d'Alma, qui est en connexion avec on passe un message. Je sais que la mairesse actuelle a beaucoup, projet à cœur des pistes cyclables, tout ça, le transport plus, à vélo, puis mais concrètement dans les bureaux, je sais pas qu'est-ce qui se passe. I guess que à ce que j'entends dire, c'est qu'on travaille fort là-dessus, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire. Tu sais, c'est sûr que nous on est quand même loin de la ville, mais il y a pas. Puis je sais pas si c'est Alma, mais il y a encore une estime de mentalité de merde Alma. Non, mais ça, il y en a un peu. Dans le sens que quand tu cours, moi là, comme laisse-moi passer ou laisse le monde. Tu sais, ça me fait. Le piéton ici, c'est attardé en esti. Comme il y a un piéton, tabarnache là. Fait que comment tu veux. Moi, je pense à la base, à la place de mettre des. Ben, c'est bon de mettre des pistes cyclables tout, mais il faut qu'il y ait un switch de mentalité comme. Puis, tu sais, je veux pas avoir l'air, tu sais, anti-auto, puis tu sais, je veux dire, tu sais, quand il fait pas beau, je pense souvent à mon auto. Oui, moi aussi. Puis tu sais, c'est pas cycliste ou char, tu sais, je veux dire. La plupart du monde font tu sais, des cyclistes, ils font tu sais, un auto puis s'en servent aussi, puis tu sais, quand tu cours puis tu fais du vélo, tu te rends compte à quel point, tu sais, des fois, c'est juste dans un quartier, là, tu sais, genre, tu cours puis là, le char, c'est à ton stop, puis il accélère pour pas que tu passes, tu es obligé d'arrêter parce que il va absolument pas te laisser passer. Mais lui, ça change strictement rien dans la vie. Toi, tu coupes ton allant, tu manques de te faire frapper, faut que tu briques, tu sais, t'es comme, c'est quoi
Puis, oui, puis après ça, je veux dire, c'est pas tous les cyclistes puis les piétons qui sont parfaits non plus. Il y en a des gaffes, il y en a partout. Oui. Mais tu sais, c'est quoi, des fois, moi, je regarde l'auto, je fais signe, tu sais, je fais un pouce quand il me laisse passer, merci, je suis pas sûr qu'il m'a vu, tu sais. Il y en a, même à ça, tu sais, c'est comme, il accélère pour que tu passes, t'es là. Hey, ça, il doit y avoir un effort de fait, là, en tant que, collectivement, en tout cas, en Alma, mais, tu sais, la même chose, c'est en vélo, des fois, moi, j'ai des amis qui roulent, tu sais, ils ont pas de lumière arrière, ils font quasiment pas de signe, coupent les chars. Ouais, ça, c'est pas mieux, tu sais. Je veux dire, moi, quand je roule à Québec, tu sais, mettons, j'essaie de sortir de la ville, mais je reste en ville. Fait que, tu sais, au début, je gagne pas en ville, mais tu sais, je break au stop, je fais, tu sais, je monte au quel bord que je tourne, je mets avec flash pour être sûr qu'il m'a vu. Ça va me tasser d'une voie, je regarde, je fais signe, je vais me tasser, il break, ok, parfait, tu sais. Prudence à faire aussi, tu sais, il y en a sur le vélo à 2 roues, là, genre de trottinette électrique, là. Ah oui, qui roule à 40. Les autres, ils sont dangereux, mais tu sais, il y en a qui sont sécuritaires, il y en a qui sont cowboys en c'est ça, il y a des choses. Mais, la semaine passée, là, pas plus tard que, en fin de semaine, là, je roulais sur le boulevard Auger, puis je vois une mère avec ses 2 filles qui attend pour traverser la piste cyclable. Fait que, ou la traque de chemin de fer. Fait que je break. Fait que là, je suis comme, je vais laisser passer, mais je regarde dans mon rétroviseur, puis il y a quelqu'un qui s'enligne, je dis, il breakera pas, là. Fait que moi, je reste breaké, il passe douette. Ouais, c'est fou. Je suis comme, man, tu sais, famille. Non, mais je sais, ça, il y a du travail à faire, c'est clair. Non, on s'égare un peu, mais ça reste que... Tu sais, toi, t'es sensibilisé à ça, tu sais, je veux dire, tu vas prendre des marches avec puis même avec un cycliste, quelqu'un qui est solo, je comprends que lui, il est en mode, je vais le laisser passer, là, moi, je suis assis dans mon char, tu sais, en tout cas. Mais oui, il y a pas de, pour répondre à la question, moi, je trouve pas qu'il y a, c'est mieux, mais c'est pas encore parfait, mais la réalité aussi, c'est comme, ici, c'est beaucoup, c'est pas comme à Québec, mettons, dans les villes plus métropolitaines où c'est très dense dans un endroit. Nous autres, c'est comme, tout est loin, fait que c'est un peu la réalité de la région, je trouve, mais tu sais, moi, je pense quand même place à amélioration. Tu sais, je regarde, tu sais, mettons, tu sais, au secondaire, mettons, aller à l'école, en vélo, c'est trop compliqué. On prenait le bus pareil, mais tu sais, ça a été quoi de, mettons, il fait beau, ou à pied, marcher 3, tu sais, au final, c'est à 3 kilomètres, là, tu sais, plein. Des fois, le monde dit, tu sais, souvent qu'on entend aussi, il dit, mais tu sais, là, j'ai l'épicerie quand j'ai comme ça, tout ça. Et tu sais, c'est pas à cause tu prends ton vélo, quelques jours qu'il faut tout le temps que tu le prennes. Tu sais, oui, il y a des jours que ça donnera pas, tu sais, que, il y a la garderie, il y a ci, il y a ça, genre, que c'est à ton tour, ou que, tu sais, là, faut que tu fasses attention. Prends aller ton char, ce jour-là. C'est pas un interdit de char à tout jamais, c'est pas genre, faut bannir les autos. Non. Faut, tu sais, des fois, je trouve qu'on est dans la confrontation un contre l'autre, c'est pas ça le point. Non. C'est de temps en temps, mettons, tu y vas à pied ou en vélo, mais c'est bon pour toi. Mettons, des fois, là, il y a des affaires qu'on essaie de mettre en place, comme nous autres, on a 2 autos, mais on travaille en même place. Fait que c'est un avantage qu'on a, mais en même temps, il y a d'autres défis. Mais ça, c'est un avantage, on peut bien en profiter. Mais mettons, on sait que moi, je pourrais partir à la course le matin jusqu'au gym, ma blonde prend le char, puis après ça, on revient ensemble chercher notre fille à la garderie. Donc, on est comme arranger notre horaire pour ça, tu sais, ça arrive pas tous les jours, là. C'est pas arrivé dans le dernier mois. Non, mais tu sais, mettons que ça arrive, c'est le fun. Tu dis 1 ou 2 fois par mois, par semaine, peu importe. Mais un autre exemple, tu sais, on était dans les Renault, là. On avait un char souvent. Puis ce que je faisais, c'est que je me mettais du stock de course, puis ma blonde partait plus tôt parce qu'il fallait qu'elle aille s'occuper d'autres trucs avec ma fille pis tout. Puis moi, je clenchais Renault, je me mettais en stock de course, puis j'allais courir jusqu'à chez ma belle-mère pour aller souper. Un 3 kilos. C'est pas 8, là, mais au moins, j'étais comme, j'ai besoin juste de faire un 10, 12, 15 minutes. Non, c'est parfait. Je veux qu'on garde du temps aussi pour parler du, tu parlais de VO2 tantôt, là. Ouais. La valeur VO2 sur nos montres. Tu as une Garmin, je pense? J'ai une Coros. Ouais, bref, c'est la même affaire à peu près. Y a-tu des... Ça donne une idée, mais c'est pas très bon, ok? Parce que dans le fond, la montre, elle sert un peu de, genre, la vitesse que tu cours, tu sais, puis ta fréquence cardiaque. Ok? Mais, tu sais, je te donne un exemple, je te donne un médicament qu'on appelle bêta-bloqueur qui ralentit ton cœur, tu sais, artificiellement, puis même qui diminue ton VO2 max un peu. Ta montre va dire que tu as meilleur VO2 max. OK, parce qu'il va regarder ta fréquence au repos, ta fréquence à l'effort, puis ils ont des algorithmes. Ça donne une idée. Je pense qu'il faut pas virer fou avec ça. Puis c'est sûr que, tu sais, pour toi-même, tu le vois, tu sais, si pour le même effort, mettons, tes fréquences sont plus basses, ben, tu sais, t'es plus en forme. Ceci étant dit, le VO2 max, faut savoir que il diminue avec l'âge un petit peu. OK? Puis il peut modifier par l'entraînement. Ce qu'on peut vraiment modifier, c'est ton seuil anaérobique.
Et puis ça, mettons que tu prends quelqu'un de pas entraîné du tout, il va être autour de environ 50%. Ça veut dire que, mettons, je sais pas, un VO2 max standard, là, tu sais, mettons 30, 35, là, pour quelqu'un de, je sais pas, 40 ans, là, 35. Puis, si t'es pas du tout entraîné, ça veut dire qu'à peu près à 17, 18 de VO2 max. Fait que VO2, en fait, ce que ça veut dire, là, on commence par ça, c'est quantité d'oxygène que tu consommes par minute. Fait que c'est des millilitres par minute, par kilo. Fait que quand on dit 35 de VO2 max, c'est 30. À l'effort maximal, ton corps est capable de consommer 35 ml d'oxygène par kilo par minute. Okay? Dans le fond, c'est pour ça que tu mesures ça avec un masque. Là. Ça mesure tes échanges gazeux. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que la consommation d'oxygène va dépendre de ta capacité cardiovasculaire totale, ou si l'hémoglobine, c'est ça, la limite, il y a d'autres facteurs qui jouent. Mais grosso modo, c'est un reflet de ton système cardiovasculaire. Fait que ça, c'est le VO2 max 35. Si t'es pas entraîné à partir de 17-18, c'est que au repos, dans le fond, à l'exercice standard, quand t'es pas dans une zone difficile, tu vas être en aérobique. Ce que ça veut dire, c'est que c'est l'oxygène que tu consommes qui va fournir l'énergie. En fait, l'oxygène est oxydé, tu fais de l'acétylchoasémate, ça va dans la chaîne respiratoire, c'est bien compliqué. Au final, ça donne de l'ATP. Puis ça, vous connaissez ça. C'est ça qu'on essaie d'optimiser un petit peu avec la créatine, qui transporte l'ATP. Puis là, l'ATP va fournir l'énergie aux muscles pour bouger. Là, quand tu t'en demandes plus, ben là, maintenant, t'atteins la limite de ce système-là, fait que là, tu tombes en anaérobie. Okay? Fait que là, parce que tout ça vient du glucose, initialement. Là, le glucose, il n'y a pas assez d'oxygène, pour l'oxyder, fait que là, il va aller en anaérobie. Puis là, ça va produire beaucoup moins d'ATP par gramme de glucose, c'est que c'est moins efficace, parce que t'as pas assez d'oxygène. Puis ça, quand t'es en anaérobie, c'est une question de temps avant que tu lâches. Personne n'est capable de continuer très longtemps. Tu sais, des fois, vous voyez des tests de seuil lactique, parce que le métabolite, fait que le déchet du mécanisme anaérobique, c'est les lactates. Normalement, c'est en bas. Ben, c'est la même chose, en fait. Ouais. Ben, pratiquement. C'est pas un byproduct, le lactate de l'acide lactique? Ben, c'est parce que c'est ionisé. OK, ouais. OK, mais la part des lactates, mettons, tu prends du lactate. Toi, tu prends des lactates, là, ça n'augmentera pas dans le sens qu'ils vont être métabolisés au foie. OK, puis ils vont être buffés, mais ceux que que tu as en circulation, tu sais, qui sont en bas de 2, normalement, par millimol, par litre, c'est vraiment pas beaucoup. Mais là, c'est ça, tu sais, quand tu fais des tests, puis là, tu sais, quand ils prennent les prises de sang, puis là, ils voient où que le lactate monte. Mais là, ça donne c'est une autre façon d'avoir ton seuil anaérobie. Ouais. OK? Et quand tu as au VO2 max, tu le vois parce que, dans le fond, ton oxygénation, ton effort, puis ta quantité d'oxygène que tu consommes est parallèle, puis ta CO2 produit aussi. Puis là, maintenant, il fait ça de même. Fait que l'oxygène arrête, tu sais, plafonne, puis le CO2 augmente beaucoup. C'est-à-dire que le CO2, peu importe, tu sais, c'est quand tu métabolises ton glucose, mais en tout cas, il finit par avoir du CO2. Le CO2 continue à augmenter, fait que le ratio respiratoire tombe en haut de, normalement, il est à 0.8, là, il monte en haut de 1. C'est-à-dire ta quantité d'oxygène par rapport à CO2. Fait que là, ça veut dire que tu tombes en zone anaérobique, puis là, c'est une question de temps même plus large. Fait que ça, c'est un seuil-là qu'on peut calculer, soit avec le test au lactate, ou de manière encore plus précise, avec un vrai test de VO2 max avec les échanges gazeux, mais qui est à 50%. Mais quand tu t'entraînes, c'est ça que tu es capable de beaucoup améliorer. Fait que dans le fond, tu es capable d'aller proche de ton maximum en restant dans une zone confortable, tu sais, de manière beaucoup plus efficace. Fait que quand tu t'améliores beaucoup, tu sais, l'entraînement cardiovasculaire, c'est beaucoup ça qui t'améliore. C'était intéressant. Dans le New England, je pense que je me répète, peut-être, je sais pas, je l'avais dit dans le premier, c'est pas grave. Il avait pris le champion du monde de marathon senior, de genre 60 quelques années. Non, je me rappelle pas de ça. Il y avait un VO2 max, tu sais, mettons, tu prends les VO2 max, là, d'athlètes, là, national, universitaires, ils ont souvent, tu sais, 65, 70. Ils disent pas beaucoup aux chiffres, là, parce que, tu sais, c'est un peu caché, là, tu sais, c'est comme ton potentiel, Tu sais, le plus haut, j'ai calculé, c'est comme quelque chose comme 98 de mémoire, là. C'était un skieur, non, c'était un cycliste. Que toi, t'as calculé? Non. T'as du monde, là, tu sais, qui est publié. Ah, ok, ouais, parce que... Non, c'est un chiffre de fou, là. Oh, mais, tu sais, à marcher du monde, c'est genre 30. Ça fait de même. Les athlètes pro de ski de fond aussi. Ouais, ski de fond, cyclistes, c'est souvent ça, coureurs de fond, là, c'est eux qui ont plus. C'est ça, le marathonien, lui, il avait comme 45 de VO2 max. Tu sais, qui est bon, là, pour 60 ans, mais tu sais, c'est pas un chiffre extraordinaire. Et son seuil anaérobique, c'était genre 40 quelques. Tu sais, tant qu'il était pas à son maximum, il était capable de rester dans une zone aérobique. Fait que c'est pour ça qu'il était bon au marathon. Parce que le marathon, c'est pas un effort, à part peut-être à la fin, ou c'est pas un effort anaérobique, tu peux pas être en anaérobie pendant 4 heures. C'est pas comme, mettons, un 800 mètres ou un 1500, que là, faut que tu viennes d'une zone de douleur. Vraiment. Fait que, c'est ça qu'on t'aide beaucoup. Fait que, tu sais, la montre, oui, ça donne une idée. Tu sais, mais, tu sais, faut pas, ces montres-là, tu sais, c'est commercial aussi, tu sais. Les autres, ils te vendent beaucoup de gadgets, puis tu sais,
moi, je pense qu'un des points aussi, c'est, oui, si t'aimes la performance, tout ça, tu sais, t'es mieux d'entourer d'un coach, puis, tu sais, de lire tes trucs, puis, tu sais, d'améliorer, mais tu sais, là, le score de fatigue, puis le, ouais. tu sais, genre, plus 4 conditions physiques. Ouais, tu sais, il faut pas, tu sais, là, ce temps-ci, moi, tu sais, je veux dire, ma condition physique fait juste baisser sur ma montre parce que je mets pas mes pulses sur ma montre quand je fais du vélo. J'ai mon capteur de puissance, puis ils sont pas réglés. Fait que là, j'arrête pas de me dire, je suis moins en moins en forme, mais je suis de plus en plus en forme, je fais plus de vélo. Fait que, tu sais, c'est n'importe quoi, là. C'est ça le problème avec les fitness trackers, des fois, c'est comme, ça score ton sommeil. Fait que comme tu te lèves le matin, tu te dis, hey, j'ai fucking bien dormi. Ta montre, elle dit, t'as mal dormi. T'es comme ça, c'est vrai que j'ai mal dormi. Ben, non, mais moi, j'ai un ami qui arrête pas, là, avec son score de sommeil, là. Moi, je suis comme, moi, je dors pas avec ma montre. Non, moi non plus. Genre, si je dors bien, je le sais, puis je dors mal, là. Là, on dirait que t'es plus anxieux que tu dors mal, parce que ta montre dit que tu dors mal, que t'as mal dormi. Il y avait aussi, il y a un bout que ma montre, là, j'avais comme perdu mon chargeur de montre. Puis là, ça faisait peut-être 2 semaines que je l'avais pas, puis je courais sans ma montre. Fait que j'allais courir avec aucun objectif de temps, aucun, tu sais, kilomètre 1, tu check ton pace, c'est comme OK. Et là, pendant 30-45 minutes, j'avais mon cell juste pour loguer savoir la distance que j'aurais faite, mais je courais pas de montre, rien. Puis c'était comme, ça fait du bien des fois. C'est pas Blaise, Blaise Dubois, lui, qui a comme, qui a fondé la clinique du coureur. Je sais pas si c'est lui. J'ai déjà entendu parler de ça, ou quelqu'un qui est vraiment expert en course à pied, que lui, il court jamais. Ben, il y a le Québécois, là, qui a fini 3e derrière les Kenyans à Montréal, le course en montre. Là, tu sais, ça dépend de chacun, mais moi, je conseille, en tout cas, tu sais, si tu cours, pis, tu sais, si tu suis tout, pis t'es bien que ça, c'est correct. Tu sais, des fois, ça te monte trop à tête. Je pense que, tu sais, tu dois faire 1 ou 2 sorties par semaine, sans montre. Ouais, c'est ça. Tu sais, un peu. Puis là, c'est le temps de pratiquer de la zone 2 à l'œil, là. Tu sais, tu te dis, mettons, je fais une sortie pour être bien. Tu sais, si tu veux pousser un peu après, c'est correct. Tu sais, puis l'autre chose, tu sais, une règle simple que, tu sais, pas du monde connaît, mais tu sais, je savais pas, tu sais, pour les entraînements cardiovasculaires, tu sais, la règle du 80-20. Ça va être 80% en zone 2, puis 20% poussé. Fait que, puis tu sais, ça peut être d'une séance, ça peut être sa semaine, tu peux faire une séance juste plus intense, mais faire une séance récup. Fait que là, tu varies ça. Comme, ça, je l'ai appris aussi, comme 80% des sorties, devraient être plus, de l'entraînement sans que tu veux battre ton PB ou ben ton PR ou whatever, mais il y a un 20% ce que là, tu te fouettes, là. Moi, je l'ai appris un peu, à mes dépens. Ben, pas à mes dépens, mais j'essayais tout le temps l'année passée de quand j'allais courir. Tout le monde qui commence à faire ça, moi aussi, je conseille de même. T'es là, t'es vraiment intense, puis à un moment donné, là, ça marche au début parce que tu commences, puis à un moment donné, t'as atteint un plateau tout de suite. Là, pour casser ça, c'est des intervalles. Il y a pas d'autres. Des intervalles ou ben, genre, d'accepter de faire parfois des plus smooth. Ben, faut que tu fasses beaucoup de volume smooth. C'est ça. Puis des 20% intense. C'est ça. Puis ça, parce que c'est vrai qu'au début, ça marche. À un moment donné, il faut que tu... Non, tu fais un plateau. Là, maintenant, t'es à bout, puis là, tu gagnes plus de temps, pis t'es là, voyons. Ouais, ça, c'est un classique. J'ai fait la même chose au début, tu sais. Au début, tu te dis, mais en courir, tu sais, tout le monde, je fais ça depuis toujours, là, pour courir, puis ça va y aller. Ben non, tu sais, si tu veux t'améliorer, à un moment donné, tu sais, beaucoup de volume, en récup, en endurance fondamentale, en zone 2. Puis après ça, 20% plus intense. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je l'applique de même comme, là, je vais recommencer à courir un petit peu plus. Il va y avoir une course par semaine que je vais comme, ça va être mon score que je veux battre sur un 5, mettons, ben, peu importe la distance. Les autres, ça va être soit intervalle, soit zone 2. Ouais. Puis il y a plein de, tu sais, s'il y en a qui veulent améliorer pour eux-mêmes ou peu importe, tu sais, leur performance, il y a plein de programmes gratuits en ligne, là. Les programmes de la clinique du coureur sont super bons. Moi, j'avais, ça vous intéresse la course? Moi, j'avais un livre québécois, c'est un physio, là, qui fait beaucoup de courses, c'est courir mieux. Il y a 1 puis 2. Il y a des programmes suggérés avec tes temps que tu vises puis tout. Puis, tu sais, tu peux tout le lire, tu peux lire des parties. Puis, tu sais, il est bien parce que il propose aussi des échauffements avant, des étirements après, tu sais, pour diminuer le risque de blessure. Tu sais, tous ces principes-là, tu sais, là, on a surfé là-dessus, on a juste 1 heure, puis on y va rondement, mais, tu sais, tous ces principes-là sont expliqués un petit peu plus en détail, puis d'où que ça vient, puis tout ça. Fait que, tu sais, si jamais ça, puis sinon, comme tu dis, tu sais, clinique du coureur, ou il y a d'autres en ligne que... Des fois, juste de donner une structure, ça peut être motivant. Oui, t'as juste ça dépend de chacun. Après ça revient à ce qu'on disait, tu sais, si toi, c'est pas ton vibe, puis tu veux faire des sorties, tu sais, juste pour courir, pour faire de l'exercice, c'est bénéfique aussi, puis puis si tu veux améliorer ta vitesse à la course, puis tes temps, ben, tu fais un petit programme de même, puis ça va t'aider. Puis si tu vises la performance, mais plus, ben là, tu peux mieux t'entourer, puis éventuellement avoir un coach, puis ça dépend de chacun. C'est ça. Fait que, on a fait le tour. Ouais, c'est le fun. Mais là, je suis déçu. Ouais.
On n'a pas parlé de Ben. Ah! On va lui donner un break. Ok, c'est bon. On va dire... On le salue pareil. On le salue pareil, là, Ben. Ben courait un bout, là. Ah oui, je sais. Écoute, c'est comme le gym. Hein? C'est comme le gym. Mais il court 2 semaines, puis après... Là, il va peut-être aller courir en poussette, là. Ben, j'y souhaite. On va le saluer pareil. On va le laisser dans le bon temps. S'il écoute jusqu'à la fin. Mais, c'est quoi le dernier, ben, tu sais, on a parlé un peu, je veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus, mais, on parle beaucoup, là, de ce des projets de loi pis tout, pis avec les médecins, whatever, tout ça, là, mais, au final, je pense qu'il y a un message qui doit passer auprès de la population, tu sais. Comme la sédentarité arrête pas d'augmenter, il y a comme... Non, c'est ça. Je veux dire, une des façons faciles de couper les coûts de santé, c'est en prévention primaire, donc du monde pas malade, tu sais. Et plus tu changes tôt, puis plus c'est des habitudes durables, mais plus tu vas avoir de bénéfices. Ouais. Je dis, on l'a dit au début, c'est relation dose-réponse. Plus t'en fais, plus tu vas avoir de bénéfices. Puis ça, c'est vrai pour la quantité, mais c'est moins vrai c'est pas obligé d'être intense, ça, c'est notre message. Mm-hmm. C'est pas obligé des athlètes, pas obligé de viser la performance. C'est le volume qui est important, la quantité. Puis tu sais, ça va avec tout le reste, avec la nutrition, le sommeil, tu sais, pas de tabac, l'alcool aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est des façons, c'est très simple, tu sais, de faciliter la vie au système, diminuer nos coûts en santé. Ouais. Tu sais, puis... Tu sais, moi, je pense aussi que chaque personne devrait se regarder un peu dans le miroir puis regarder son nombril, tu sais, parce que c'est facile de trouver un bouc émissaire puis mettre on the spot, c'est la faute des médecins, c'est de la faute des gestionnaires, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. Mais globalement, mettons, si on veut construire un monde meilleur au Québec, là, ça commence avec sa petite personne à soi qui fait des petits efforts quotidiens. Parce que ça veut pas dire que tu t'entraînes, tu fais du sport puis que tu mets des affaires en place dans tes habitudes de vie qu'on développera jamais de maladie ou whatever, tu sais, mais avec les at large dans une population, les stats démontrent que plus les gens sont physiquement actifs puis tout, c'est une... Tu sais, à la place de dire, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute des médecins, c'est de la faute de ci, Chris. Population générale, on pourrait juste avoir un wake-up call de comme, ça coûte rien d'aller marcher, là. Ça coûte rien d'aller, tu sais, c'est pas vrai que l'épicerie santé, ça coûte nécessairement plus cher que la junk, là. Tu sais, il devrait y avoir de plus en plus de personnes qui se regardent dans le miroir et disent, Chris, ouais, j'ai peut-être une mini part de responsabilité là-dedans, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, de près ou de loin. Là. Même chose, tu sais, tu dis, les jeunes bougent pas, mais tu sais, si toi, tu fais rien. Ben, c'est ça. Mes jeunes sont sédentaires, mais Chris, toi, t'es-tu sédentaire? Ouais. Fait que, tu sais, ça part un peu de... Non, chaque famille, chaque foyer, tu sais. Fait que c'est facile de mettre le dos sur ci, sur ça quand t'écoutes les nouvelles. Chris, regarde-toi dans le miroir, c'est quoi que t'as fait dans le dernier mois, toi, concrètement, pour être en meilleure santé, tu sais. Ouais, il y en a que... C'est ça, il y en a qui n'ont pas fait grand-chose. C'est ça, fait que... bref. Mais ça, je pense que c'est un bon message, tu sais. C'est, comme on dit, c'est le médicament le moins cher puis le plus efficace. Ouais. Puis l'autre chose, c'est que c'est pas besoin de compliqué. C'est accessible. C'est ça. Puis c'est de l'intégrer à sa routine. C'est un peu ça le message final. Ouais. Puis il y a pas grand monde que, tu sais, que médicalement, ils peuvent pas faire d'activité physique. Même plus t'es malade, tu sais, je veux dire, même les malades cardiaques ont des bénéfices. Fait que, ben, tu bouges, faut que tu bouges, c'est pas compliqué. Faut que tu bouges. C'est ça le message final. C'est ça. Fait que, normalement, je dis, où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux? Nous autres, on peut te suivre Je vous souhaite de pas me suivre c'est travail parce que ça va pas trop bien. C'est ça. Mais si vous voyez dans la rue, vous me direz salut. C'est ça. On espère pas te suivre, on espère pas aller te consulter, mais en même temps, ça veut pas dire que ça va nécessairement si mal que ça si on tombe dans ton dossier. Non, ça dépend. Mais si ton soin intensif, non. Ouais, c'est ça. Mais ailleurs, ça clique externe, ça me fait plaisir. Fait que, bon, ben, merci d'avoir écouté le podcast. Merci à Jess encore pour son temps. Puis c'est ça, je suis un athlète d'endurance, hein, c'est pour ça les petits bras, là, c'est pas... C'est ça, mais personne n'a vu, tout le monde a écouté sur le flex, bon. Fait que, on laisse un 5 étoiles, Spotify, Apple, on s'abonne à la chaîne YouTube, puis on se dit dans un prochain épisode. Puis merci encore. Merci Alex. Content.